Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga plutôt dynamique. Je vous propose de vous asseoir sur votre tapis pour démarrer, avec les mains posées sur les jambes, le dos bien droit, une assise en tailleur si c'est confortable. On va pouvoir fermer les yeux et se laisser le temps de passer par quelques respirations pour atterrir, pour se déposer sur le tapis. Ici, on se rend un petit peu plus disponible pour pouvoir démarrer. Vous allez ouvrir les yeux et vous viendrez vous installer dans la posture de l'enfant sur votre tapis. Donc moi, j'ai changé d'orientation pour me retrouver dans le sens du tapis. Donc sur les genoux, vous allez ramener les fesses en direction des talons. On peut écarter un petit peu les genoux ici pour les avoir quasiment à la largeur de notre tapis ou un peu plus serrés si vous préférez. Relâchez le buste sur les jambes, le front vers la terre, les bras vers l'avant. Mais si c'est pas possible d'avoir le front au sol ou si la posture ne vous est pas confortable, vous pouvez tout à fait plier les bras et amener les mains sous le front pour faire comme un support, comme un petit coussin. On va se laisser quelques instants ici pour respirer en tentant de rapprocher le plus que l'on peut les fesses des pieds. On va respirer en sentant les flancs qui s'étirent, le dos qui se gonfle. La respiration se met en place par le nez. Nous permet de prendre contact aussi avec le corps. Ouais, les fessiers bien lourds vers les pieds, une dernière expiration. Puis en inspirant, on va venir se mettre sur les quatre pattes, donc il faudra ramener nos épaules bien au-dessus des poignets. Et on va attendre une inspire pour aller vers un dos qui se creuse. On laisse le dos se cambrer, on sort la tête et le cœur vers l'avant. À l'expiration, le dos bombé vers le ciel. Je rentre le nombril et la tête entre les bras. On reprend le dos creux, les fesses sortent vers l'arrière, le regard vers le troisième œil, vers les sourcils. On expire, on pousse dans les bras tendus, on arrondit le dos. Encore, avec le rythme du souffle, on inspire, le dos est creux. Et on expire, le dos est rond, la tête relâchée. On va inspirer pour retrouver un dos bien neutre et en expirant, on va tendre la jambe droite derrière. Donc moi, c'est ma jambe droite que je tends. Je suis en appui sur mes mains, très solide. Et puis, je vais pivoter le pied droit pour que les orteils regardent vers la droite. Donc, j'ouvre la hanche volontairement. J'essaye de conserver le pied gauche là où il est, sans déplacer la jambe. Et je vais inspirer pour lever le bras droit. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Gardez le regard plutôt sur la main du sol. Puis en pliant la jambe droite, celle que nous avions tendue derrière, on va tenter de l'attraper avec la main droite. Même main, même pied, même côté, sans déplacer le pied du sol. Tirez le pied droit vers l'arrière et vers le ciel. Vous allez sentir que ça allonge le bras. Puis inspirez, relâchez, tendez le bras, tendez la jambe. Expirez, revenez tranquillement à quatre pattes. À gauche, inspirez, tendez la jambe et ouvrez le pied sur le côté. Pour ouvrir la hanche. Montez le bras gauche en direction du plafond. Attention de ne pas trop déplacer le pied droit au sol, on aurait envie. Et puis main gauche vient se saisir du pied gauche. Montez le genou, tirez le pied vers l'arrière et vers le ciel. Le regard sur le pouce de la main du sol. On essaye de trouver un peu de stabilité. Pas une chose évidente ici. On tire le pied un petit peu plus vers l'arrière. Et puis on va attendre une inspire pour relâcher le pied. Montez le bras vers le ciel et en expirant, je redépose tout sur le sol. Je suis dans mon quatre pattes. Retroussez les orteils.
Inspirez, expirez, repoussez-vous dans un premier chien tête en bas. Les genoux quittent la terre, on éloigne les fesses vers l'arrière et le ciel et on va se mettre à pédaler. Donc on plie une jambe, on alterne avec l'autre en descendant un talon puis l'autre vers la terre, mais c'est pas grave si ça touche pas. Nous on veut simplement sentir l'arrière de nos jambes, cuisses, mollets, qui se réveille un petit peu, qui s'étire un petit peu. Pensez à bien plaquer les mains sur le sol et à allonger le plus que vous pourrez le dos. Et parfois, il faut même garder un petit plié dans les jambes, surtout au début de pratique, lorsque le corps n'est pas encore bien réveillé, pas encore bien disponible. Puis sur l'inspire qui se présente, on va trouver une planche, épaules au-dessus des mains, jambes fortes, actives, on est sur les orteils. Et je vais venir sur les coups de pied dans ma planche. Je laisse les cuisses et le bassin descendre vers le sol, mais sans me poser à la terre. Je sors le cœur, le regard vers le haut. Ici, je suis dans un chien tête en haut, Urdhva Mukha. Et puis, je repasse sur mes orteils, je dépose les plantes de pied au sol, je retrouve mon chien tête en bas. Et encore, je fais une planche. Dans ma planche, je passe sur les coups de pied, je descends le bassin vers le sol, je sors le cœur et le visage vers le haut. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et en repoussant les fesses vers l'arrière et en revenant sur mes pieds, chien tête en bas. On refait une fois, on inspire. Planche, on dépose les coups de pied sur le sol, descend le bassin, garde les bras tendus, lève le cœur vers le menton vers le ciel. Et ici, en revenant sur mes orteils, chien tête en bas. On retrouve la position du chien tête en bas. Les bras bien tendus, le dos bien long le plus que l'on peut jusqu'à la pointe des os des fesses. On respire. Oui, c'est un début qui commence un peu fort, hein. Respirez tranquillement. Puis, inspirez, amenez votre pied droit et votre pied gauche entre vos mains. Expirez, relâchez la tête, les bras, le buste. On est à l'avant de son tapis. Ici, on va ramener les mains sur les tibias et trouver un dos plat. Voilà, on garde les épaules roulées vers l'arrière, les omoplates qui se rapprochent, le poids du corps est sur les orteils et on attendra une expire pour à nouveau relâcher la tête, les bras, le buste vers le sol. Ici, on va entrelacer les doigts des mains derrière les fesses, toujours penchés vers l'avant dans Uttanasana et on va laisser les bras, les mains nous tirer vers le plafond. Donc les bras se décollent, les mains se décollent des fesses. J'ai la tête toujours proche de mes genoux, les mains essayent de s'avancer vers l'avant du tapis. On fait ce qu'on peut et on respecte les épaules. Sur l'inspire qui vient, tire les bras vers l'arrière, plie les genoux pour redresser le buste, sépare les mains, on est dans une variation de la chaise. Comme nos pieds sont séparés, on fait attention que nos genoux ne se touchent pas. Bout des doigts vers le plafond, nombril engagé. On décambre un petit peu le bas du dos, on essaye d'avoir un bassin neutre. Et puis sur l'expiration, je tends les jambes et je plonge à nouveau vers la terre. En inspirant, je retrouve main tibia pour mon dos plat. En expirant, les mains sur le sol. On recule, pied droit, pied gauche, on est dans une planche comme tout à l'heure. Et ici à nouveau, je passe sur les coups de pied, je laisse le bassin descendre vers la terre, mes bras restent tendus. Je monte le cœur et le nez vers le plafond. C'est Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe droite tout de suite vers le ciel. Expire, je ramène le pied entre les mains et le genou derrière sur le sol. Ici, je vais garder la main gauche à la terre, mais je vais la déplacer un petit peu, la main gauche sur le côté, puis je vais lever le bras droit à côté de l'oreille droite. Donc je me penche légèrement vers la gauche et je vais regarder la main du sol. Le bras droit s'étire, le bout des doigts de la main gauche sur la terre. En expirant, le bras droit passe devant le visage, je ramène ma main sur le sol à côté de mon pied droit. Puis, je soulève la jambe à l'arrière, j'ouvre un tout petit peu le pied droit vers la droite, les orteils, et je lève bras droit vers le plafond. Ici, on respire, on a la main, bras tendus vers le ciel. Jambe arrière tendue, dynamique, bien forte. Je reste et je fais pivoter complètement mes pieds vers la droite. Donc le pied gauche tombe sur le tranchant externe. Ici, en inspirant, pied droit rejoint pied gauche, mes deux jambes l'une sur l'autre. Je suis dans une planche latérale, bras droit toujours vers le ciel. Expire.
Ici, je vais ramener la main droite sur le sol et retrouver en levant pied droit vers l'arrière et vers le ciel un chien tête en bas à 3 pattes. Et expire à nouveau. Pied droit entre mes 2 mains. Je remonte les bras, le buste. Inspire, on est dans une fente haute. La jambe arrière soulevée. Bout des doigts vers le plafond, jambe avant pliée. On se grandit, on stabilise. En ouvrant les bras ici, je viens entrelacer les doigts des mains derrière les fesses. Les mains me tirent vers l'arrière en inspirant. En expirant, je viens me plonger vers ma jambe pliée devant. Je relâche la tête et les bras essayent de monter. Les mains essayent de monter vers le ciel. Puis je relâche les bras sur le sol. En reculant la jambe droite ici, on expire, on se retrouve à la planche. Passe sur les coups de pied, descend le bassin vers le sol. Inspire, c'est chien tête en haut. Expire à nouveau, chien tête en bas. Et on inspire pour lever jambe gauche. Expire, on amène pied gauche entre les mains. On stabilise, à l'arrière, le genou droit se pose. On décale la main droite sur la droite. Bout des doigts au sol, les hanches sont près de la terre. On lève le bras gauche à côté du visage. On regarde la main sur la terre. Et on étire le bout des doigts de la main gauche en direction de la droite de notre tapis. Regarde la main du sol, laisse les hanches basses, puis expire. Ramène les 2 mains proches de ton pied gauche, soulève le genou à l'arrière et garde main droite au sol. À nouveau, on lève bras gauche. On ouvre un tout petit peu les orteils du pied gauche vers la gauche. Ici, on est dans une torsion. Main droite est sur la terre et il va falloir fortifier main droite, très solide dans le bras droit. Parce qu'ici, on va faire pivoter les pieds un petit peu plus vers la gauche. Donc, le pied derrière, le pied de la jambe tendue passe sur le tranchant externe. Et dès que c'est possible, on ramène jambe gauche sur jambe droite. On a nos 2 jambes l'une sur l'autre et les bras étirés de part et d'autre des épaules ici. Cette posture, c'est Vajisthasana, la planche latérale. Puis ramène main gauche sur la terre en poussant les fesses vers l'arrière et en levant jambe gauche. On est dans un chien à 3 pattes. Expire à nouveau, ramène pied gauche entre les 2 mains. Stabilise avec la jambe arrière tendue et remonte. Bras le long des oreilles. On se retrouve dans une fente haute. À l'arrière, je suis sur mes orteils et la jambe avant est bien pliée. On est dans l'équilibre, on est stable. Et nos bras s'ouvrent pour aller entrelacer les doigts des mains derrière les fesses. On inspire. Expire, on se couche sur la jambe avant, toujours à l'arrière sur les orteils. Relâchez votre tête. Vous pouvez regarder le pied qui se trouve derrière vous. À l'expiration, les mains se séparent et se posent à côté du pied gauche. À l'inspiration, je trouve une planche et je passe sur les coups de pied. Je descends mon bassin vers le sol et je lève le cœur, le nez. Chien tête en haut. Sans poser les hanches. Expire. Chien tête en bas. Ici, on ramène comme au début en inspirant les pieds, pied droit, pied gauche à l'avant du tapis et on trouve un dos plat. Et en expirant, on relâche la tête, les bras, le buste. En inspirant, je retrouve de nouveau Utkatasana. J'ai les pieds séparés, donc les genoux ne se touchent pas. Je tiens mon nombril vers mon dos, les bras sont le long des oreilles. Tiens dans ta chaise, ça chauffe les cuisses. Et on expire, on descend les fesses très proches du sol. Hop, je viens m'asseoir sur les fesses et tout de suite je soulève les pieds devant, tibia parallèle au sol. Ici, c'est la posture du bateau, Navasana. Recule un peu les épaules, même si les bras restent tendus vers l'avant. Pointe les pieds, respire. On grandit sommet du crâne vers le ciel, on tient bon.
Et en expirant, les pieds se posent sur le sol. Ici, je garde les bras tendus devant. On inspire et tout doucement sur l'expiration, on va dérouler le dos sur la terre, on engage le ventre. Et dès que les omoplates et la tête ont touché le sol, on remonte et on reste les omoplates et tête soulevée. Ici, je tiens, je vais travailler les abdos, hein. Garde les pieds sur le sol et prochaine expire, cette fois-ci, on pose vraiment. Et on pose complètement. Ramenez vos pieds un petit peu plus en direction de vos fesses. Vous devez pouvoir toucher les talons avec le bout de vos doigts qui sont restés, les mains proches du bassin, les bras le long du corps. Les pieds ne se touchent pas, les genoux non plus. On va monter dans un demi-pont ici. Donc, on va bien enraciner les pieds sur le sol. Et dès que c'est OK, en poussant sur les jambes, on soulève les fesses, bas du dos, milieu du dos. On va rapprocher les omoplates l'une de l'autre, resserrer nos épaules dans le dos et entrelacer les doigts des mains. Donc les bras sont tendus sur le tapis, les mains touchent le tapis, pas les fesses. Les fesses sont très hautes, mes pieds sont parallèles. Et si tu peux, il y a une option, hein, tu viens attraper avec tes mains tes chevilles. C'est pas obligé. Attends une expire et relâche les mains, redépose le dos sur le sol et viens déposer la colonne vertébrale. Ici, je vous offre une option. Si vous êtes cuit, restez au sol comme ça. Si c'est possible, venez dans une chandelle. Montez les jambes en direction du plafond. Aidez-vous des mains en support dans le dos. Plus les mains se rapprochent des omoplates, plus on est vertical ici. Les pieds montent vers le ciel tout droit. Et si c'est stable, on pourrait essayer de lâcher une main, de tendre le bras sur la terre. Lâcher l'autre main, tendre le bras sur la terre. Ou pourquoi pas garder les jambes en l'air, le dos redressé et les deux bras et les deux mains sur le sol. C'est possible aussi. Activez l'engagement des muscles profonds. Laissez les pieds comme s'ils étaient aspirés vers le ciel. Et quand ce sera OK pour vous, ramenez genoux pliés sur la poitrine et doucement en faisant contrepoids avec les jambes, ramenez le dos à la terre. Une fois que le dos est à la terre, vous pliez les genoux, vous attrapez les genoux dans les mains et vous venez ici masser un petit peu votre dos. On va bientôt terminer la vidéo. Vous pouvez garder les genoux dans les mains ici pour que le dos s'arrondisse, que la respiration se calme et que le cœur aussi ralentisse, ou vous pouvez venir chercher une posture de relaxation plus classique en allongeant les jambes sur la terre. Essayez vraiment de vous donner ce dont vous avez besoin pour cette fin de séance un peu dynamique. Que vous soyez allongé ou avec les genoux dans les mains, détendez votre visage, relâchez vos mâchoires. Laissez-vous le temps pour digérer tout ce qu'on vient de faire ensemble. Moi, je vais arrêter ici la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt. Namasté.